Mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, internautes, bienvenue dans votre émission Interview du jour. Vous informer, c'est notre devoir qui est présenté avec la vôtre, Julia Bisselingi. Commence notre actualité d'aujourd'hui avec les nouvelles de l'Assemblée nationale. Assemblée nationale. En visite officielle en République démocratique du Congo, le procureur de la Cour pénale internationale CPI, Karim Khan, a rencontré le mercredi 26 février 2025 le bureau de l'Assemblée nationale pour discuter de la situation sécuritaire du pays. En mission officielle en dehors du pays, le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, s'est fait représenter par le deuxième vice-président, Christophe Mbosso Kodia Kwanga, accompagné de la questeure Chimène Polipoli et de la questeure adjointe Grace Nehema. Nous nous sommes entretenus de la situation sécuritaire, spécialement de l'agression rwandaise. Non, il est passé au Parlement pour donner un message. Le message, c'est que la CPI compte à ce que le Parlement congolais mette une loi en place qui leur permettra de collaborer avec la justice congolaise pour sanctionner les différents crimes qui se commettent dans notre pays. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre des efforts visant à renforcer la coopération judiciaire entre la RDC et la CPI. Karim Khan a transmis un message exhortant le Parlement congolais à voter une loi permettant une collaboration plus étroite entre la justice nationale et la Cour pénale internationale. L'objectif étant de sanctionner plus efficacement les crimes perpétrés sur le sol congolais. Les crimes contre l'humanité en RDC cherchent ainsi à impliquer davantage les institutions congolaises dans la lutte contre l'impunité. Continuons toujours avec les actualités de l'Assemblée nationale. L'Assemblée 4 février 2025, la Commission Défense et Sécurité de l'Assemblée nationale avait débuté les auditions des 5 membres du gouvernement soumenois concernant la guerre d'agression menée par les Rwandais dans l'est du pays. Il s'agit de Jacquemain Chabani Luko, vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et de Sécurité, Guy Kabombo Mwanja Vita, vice-premier ministre, ministre de la Défense, Thérèse Kaikwamba, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Doudou Fouambali Koundé, ministre des Finances, et de Élysée Bokoumwana Maposo, vice-ministre du Budget. Ces auditions visaient à obtenir des informations détaillées sur la situation sécuritaire et humanitaire dans les provinces du Nord Kivu, du Sud Kivu et de l'Ituri affectées par les conflits. Les échanges ont permis aux députés de mieux comprendre les actions gouvernementales en cours, les résultats des démarches diplomatiques ainsi que les défis liés à l'acheminement de l'aide humanitaire aux populations vulnérables réfugiées dans les camps. La Commission Défense et Sécurité a invité 5 ministres pour être auditionnés par notre commission, les excellences ministres qui devaient venir donner de la lumière par rapport à la situation de la guerre qui prévaut à l'est du pays. Je voudrais souligner aussi que ce n'est pas un tribunal que la commission organise, mais vous savez, nous sommes les représentants du peuple et à travers l'Assemblée, comme c'est nous qui représentons la commission défense et sécurité, il est tout à fait normal que nous puissions recueillir toutes ces informations. La Commission Défense et Sécurité a souligné l'urgence de mettre fin à cette guerre et a instauré un contrôle permanent de l'action gouvernementale face à la dégradation de la situation sécuritaire dans cette partie de la République. Elle soutient également les initiatives diplomatiques entreprises par le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour établir une paix durable dans la région. C'était le tour maintenant des honorables députés, poser des questions au ministre plutôt, et cela a été fait. Et étant donné que la matière est tellement abondante, les ministres ont sollicité plus ou moins 48 heures pour répondre aux questions des honorables députés. Notre bureau attend aussi les rapports que nous allons donner, c'est-à-dire le rapport de la commission. C'est comme ça que la commission est en train de travailler. Nous nous faisons violence pour que d'ici là, à la réouverture de la session, que nous soyons en mesure de pouvoir déposer à notre bureau un rapport fouillé, un rapport avec l'insécurité qui prévaut à l'est du pays. Ces auditions qui se déroulent dans la salle de plénière du Palais du Peuple à Kinshasa seront conclues le samedi 1er mars 2025 par les réponses des membres du gouvernement aux préoccupations soulevées par les députés.